il y a un truc sur lequel je voulais parler, c'est que souvent, en fait, tu vois, sur les 2 derniers appels que j'ai pu avoir, j'ai remarqué le même type de profil. Le même type de profil sur les personnes, sur cette capacité à entretenir, en fait, si tu veux, ces cercles et ces schémas vicieux. Et dans justement ces schémas-là, en plus c'était drôle, c'était 2 profils abandonniques, donc avec la blessure de l'abandon. Et donc, forcément, quand j'entendais une, j'entendais l'autre, et quand j'entendais l'autre, j'entendais l'une. En fait, et les 2 étaient pareils. Et c'était assez marrant, parce que j'arrivais à faire des liens entre les 2, et à savoir comment justement en aidant une, j'étais capable d'aider l'autre. Et ce qu'on a pu voir notamment, ce qui leur manquait aux 2, c'était ce truc de puissance en fait. Si tu veux, c'est que les personnes avec ce profil d'abandon, donc c'est avec aussi ce profil d'empathie, elles vont manquer de puissance. Manquer de puissance parce que justement la puissance est révélée par le côté paternel, et ceux qui ont cette blessure d'abandon, niveau paternel, c'est pas super. C'est même catastrophique la plupart du temps. Et vu que le père transmet et le yang, donc l'action du fer, et aussi cette puissance, forcément, s'il n'y a pas eu de représentation paternelle, il n'y aura pas de représentation de puissance. Et c'est souvent ces mêmes personnes-là qui ont du mal avec de la puissance parce que justement elles vont être dans cette empathie. Et donc en termes de relation, ça va être ultra catastrophique parce que en fait ils vont faire tout l'opposé de ce qu'ils veulent au fond. Et notamment parce que tu as cette blessure d'abandon, et quand tu trouves une personne et qu'elle est pas trop mal, tu vas pas vouloir l'abandonner ou tu vas pas vouloir te décrocher d'elle parce que justement tu as cette loyauté ou tu as cette, on va dire, interprétation de l'ego qui justement t'empêche de voir clair. Et cette interprétation de l'ego là, elle se manifeste simplement pensant que c'est la bonne personne, ou pensant qu'il n'y aura pas d'autres personnes, pensant que c'est impossible qu'il y ait d'autres personnes comme ça. Mais en fait, cette chose qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, tu es capable de manifester tout ce que tu veux. Sans rentrer dans les détails, on s'en branle. Mais souvent, ce qui va arriver dans ta vie, ça j'ai vu, il y en a plein, ils n'ont pas compris sur tout ce qui est pervers narcissique. Parce que je disais en gros, c'est normal qu'il y ait des pervers narcissiques dans leur vie. Parce que justement, par rapport à leur schéma inconscient, c'est juste la suite logique en fait, c'est la causalité. Et forcément, de ça s'ensuit tout ce qui est violence, que ce soit physique, conjugale ou que ce soit verbale. Et quand je disais ça, les gens me disaient mais je comprends pas pourquoi tu dis ça, c'est pas normal en fait. Si, c'est normal. Si je prends le verre et que je le jette par terre et que le verre il est plein, la suite logique c'est quoi? Le verre il se casse et l'eau elle est de partout. C'est juste une conséquence. Mais le but c'est que tu peux pas agir sur la conséquence. Donc ton but c'est d'agir également sur de ne pas jeter le verre par terre. Donc tu agis sur la cause. Et beaucoup veulent agir sur la conséquence, sortir des relations toxiques ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est pas la conséquence. Ça, c'est pas la cause plutôt. Ça, c'est la conséquence. Tu es dans une relation toxique parce que il y a un truc qui fait que tu y sois. Et ce truc qui fait que tu y sois, souvent, ça va être parce que tu n'as pas envie de blesser la personne. Et donc, tu vas rester dans ce truc et ce cercle vicieux répétitif à la con. Donc, c'est normal, en fait. C'est normal, et sans parler justement de tout ce qui est transgénérationnel et que tu reçois de ta famille et que tu fais mise en miroir, projection et tout le bordel. Pas rentrer en détail là-dessus. Ça, je rentre en détail dans mes programmes, justement pour comprendre un peu la science des relations et des comportements. Et surtout la science de l'ego. Parce que tout est une réaction à l'ego. Et
Et cette réaction à l'ego-là fait notamment partie du truc de j'ai des relations toxiques. C'est normal en fait. Tout est une suite logique. Et quand je dis normal, c'est normal parce que c'est une suite logique. C'est pas normal en mode c'est normal que l'autre frappe sa femme. C'est pas ça qui est normal. Arrêtez d'être con à un moment et de faire des rapprochements qui n'ont aucun sens. Et un peu l'esprit vif, putain. Donc il y avait ça. Je voulais rebondir. Et une chose aussi, c'est que souvent on va avoir cette espèce de loyauté par rapport à certaines personnes. Attends, je bois un coup. Et souvent ça va être ou des loyautés d'âme, ça j'ai déjà vu ça. Donc on va... Donc en gros c'est quoi une loyauté d'âme? C'est... Tu as deux individus et ces individus en fait sont liés, si tu veux. Sont liés au travers parce qu'ils ont vécu plusieurs vies ensemble et tout ça. Et du coup tu as une espèce de loyauté qui s'est créée parce que ou ils ont fait des contrats d'âme ou autre, ou peu importe. C'est pas ça le plus important. Le plus important c'est qu'est-ce que ça fait et comment ça t'impacte aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça fait en fait ces loyautés d'âme? C'est que c'est justement cette définition-là qu'on va donner aux relations toxiques. Tout comme les sœurs jumelles ou les flammes jumelles ou je sais pas quoi là. Tout ça c'est la même chose. On donne juste des noms à des trucs qui sont toxiques. Donc ça déjà c'est quelque chose d'important à comprendre. Et cette loyauté-là te crée de la culpabilité inconsciente parce que tu vas te dire, attends, je sais qu'on a un contrat, je sais qu'on a une loyauté, et je ne peux pas l'abandonner. Parce que quel type de personne je serais? Sauf que justement, tout est là, le cercle vicieux, c'est que tu vas rester toi dans ton truc, donc tu vas pas mettre fin ou à la relation ou à quelque chose, pensant que la personne va changer. Mais si tu restes en stand-by, l'autre aussi va rester en stand-by. Et c'est dans cette acceptation de blesser l'autre que tu vas la faire changer. Parce que toute personne aujourd'hui qui a eu une grande évolution, et moi le premier, c'est parce qu'au début on a été énormément blessé. Mais tu es blessé, au début tu dis putain mais c'est vraiment un gros enculé, c'est vraiment des... C'est quoi ce monde de fou? Donc t'es dans le brouillard de l'ego en fait, t'es dans le brouillard du mental de pourquoi en fait il m'arrive ça, c'est quoi ce bordel, moi j'ai jamais signé pour ça. En fait si t'as signé pour ça. Mais c'est juste que tu l'as oublié. Et dans ce j'ai pas signé pour ça, en fait dans cette blessure là, 3, 4, 5 ans après, ou peut-être 10, ça dépend de l'évolution de la personne, et son temps de prise de... son temps d'intégration plutôt, si elle en a un, la personne va se dire putain mais heureusement que j'ai eu ça, heureusement qu'elle m'a blessé à ce moment-là, parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai été capable de me construire. Ça veut pas dire qu'il faut que tu blesses tout le monde, ça veut juste dire que si tu es en galère à mettre fin à une relation, et tu sais au fond de toi tu la veux plus, mais que tu continues à rester en stand-by, tu sais pas ce que tu veux, juste stop le truc en fait. Et rassure ton ego, parce que c'est souvent lui qui va faire en sorte de... C'est souvent lui qui va faire en sorte de ne pas mettre fin, en lui disant si je le blesse, c'est pour l'aider. Parce que c'est que ce qu'il comprend aujourd'hui. Donc on peut dire que c'est de l'amour par le conditionnement. Ça c'est si on le voit d'un point de vue égotique, d'un point de vue terrestre. Mais si tu vois ça d'un point de vue plus grand, donc d'un point de vue de l'âme, l'esprit, appelle ça comme tu veux, c'est juste en fait de l'amour pur. Sans parler de tout ce qui est contre-drame et tout ça.
Et souvent, en fait, j'ai énormément de personnes qui viennent me voir ou qui me disent putain, mais j'ai peur de la mort. En fait, la mort, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un état, tu vois. C'est comme si aujourd'hui on était de l'eau plate, donc de l'eau liquide plutôt, et qu'on passait en eau gazeuse. Ça ne veut pas dire que l'eau est morte. L'énergie de l'eau est toujours là. C'est la forme qui a changé. Et en fait, c'est parce qu'on s'attache à la forme qui fait qu'on est triste. Donc on est triste parce qu'on a perdu la forme et parce qu'on n'est pas capable de reconnecter par autre chose que la forme. Mais si tu es capable de reconnecter par l'énergie, ou par la vibration, ou par autre chose, en fait, tu n'as plus peur de la mort. Parce que à tout moment, en fait, tu te reconnectes à qui tu veux. Moi, je l'ai vécu ça à différents moments où justement je communiquais avec des morts et tout ça. Et c'est ça aussi qui a créé ce changement d'état en moi. Ce changement d'état parce que j'arrivais pas à faire des voyages astro. Et en fait, si tu veux, j'étais bloqué par cette peur de la mort et par toutes les croyances qu'on peut avoir autour du voyage astral. Et ces fameux croyances sont justement que si tu sors, tu vas avoir des entités et tout ça. Donc j'étais le premier à me chier dessus, forcément, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait non, c'est que de la merde, c'est que de la croyance. Et en fait, on te fait croire ça pour justement ne pas que tu y ailles. Parce que si tu y vas, tu comprends le monde, tu comprends le système, et en fait, tu sors du système, et tu es plus facilement manipulable. Et si tu es plus facilement manipulable, ben tu sors du truc. Et si tu sors du truc, bah techniquement, tu n'existes plus. Aux yeux de la société. En gros, elle peut pas t'influencer comme tu veux. Bon, c'est un petit détail, mais c'est important de le comprendre parce que c'est à partir de là que tout se joue. Et justement, bah ça après tu peux voir, t'as énormément de... comment ça s'appelle, je crois, MK Ultra là, de la CIA qui avait fait, tu peux le trouver sur internet, qui voulait mind control. Et en gros, il faisait, si tu veux, des projections astrales pour aller espionner les Russes, et les Russes, ils faisaient pareil avec les Américains, pour avoir des informations et tout ça. Donc ça, c'est pas nouveau, c'était en 1950, je crois, pendant la guerre froide. Donc ça date. Et cette peur de la mort-là, si tu l'as, justement, tu peux pas faire des voyages astro. Et tu peux pas non plus aller au-delà de tes propres croyances. Parce que par définition, c'est tes propres croyances qui te limitent. Tu vois. Et c'est ces propres croyances-là qui t'empêchent d'accéder à ce que tu veux vraiment accéder. Donc, attention aux croyances et toujours les remettre en question. Qui c'est qui l'a dit? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a vraiment des entités? Et puis expérimenter après. Expérimenter, et dans tous les cas, à aucun moment tu vas te faire posséder, parce que ça c'est pareil, on pense que quand on parle de voyage astro, on se fait posséder. Avec ce que j'ai fait, jamais rien eu, tu vois. Pourtant je me suis retrouvé en face de trucs assez dark, mais il s'est rien passé. Et c'est juste du conditionnement par la peur. Voilà. Conditionnement par la peur, ce qui t'empêche d'accéder à ce que tu es vraiment. Mais quand tu sors de ce conditionnement par la peur, tu accèdes à ce que tu es vraiment. C'est-à-dire au-delà de la forme. Tu es en même temps la forme, mais en même temps l'informe. Et c'est dans cette informe-là que tu trouves la forme. Je te fais un peu de rhétorique philosophique et je te retourne le crâne, ça fait plaisir. C'est assez marrant. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que concrètement, c'est pas en étant dans la peur que tu arriveras à passer au-dessus de la peur. Mais comment tu fais pour ne plus être dans la peur? En identifiant tes croyances. Et aujourd'hui, quelles sont les croyances? Ok. Il y a ça. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que j'ai des témoignages de personnes qui ont vécu ça? Tu verras qu'il n'y en a pas en fait. Est-ce qu'il y a des témoignages de personnes qui ont vécu le contraire de cette croyance-là? Ah, ça c'est intéressant. Et à quel point cette croyance est vraie, tu vois? Est-ce que je veux qu'elle soit vraie pour moi? C'est toujours pareil. Vu que tu es dans la capacité de créer ce que tu crois et dans la même capacité de créer ce que tu crains, par définition, ce sur quoi tu mets ton attention finit par se manifester dans ta vie. Ça, c'est des choses que tu sais. Je sais que tu le sais. Mais au-delà de le savoir, c'est de l'intégrer. Et c'est donc d'écouter et d'être dans ce discours interne avec toi-même. Et de savoir qu'est-ce qui se passe, de savoir comment tu parles, comment tu as cette vision de toi. Et qu'est-ce que tu t'empêches de faire? Ok, tu as quelque chose de nouveau, comment tu te sens? Tu es face à un public, comment tu te sens? Est-ce que tu as des blessures qui refont surface? Et je crois que j'ai un peu dévié. Pour revenir à la peur de la mort, tu l'enlèves en sachant que derrière c'est juste un autre état. Et quand tu te connectes à l'énergie, quand tu vas te connecter à ce que tu es, au-delà de cette forme-là, de la forme purement physique, tu vois, là tu commences à capter. Là tu commences à te dire, ok, je comprends le truc. Et c'est en te connectant à au-delà de cette forme que tu es dans la capacité justement de sortir de cette peur de la mort là. Parce que c'est quoi la peur de la mort concrètement? C'est cette peur de perdre quelque chose et la peur de l'inconnu. Parce qu'on reste dans la possessivité. On reste dans une forme de contrôle. Or, de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il y a. Enfin, on le sait, mais jusqu'à temps qu'on l'expérimente, on va dire on ne sait pas. Et c'est dans cet aspect justement de je ne sais pas ce qu'il y a qui fait que ça va créer une certaine peur. Alors attends, je vais boire un coup parce que je sens que ma gorge elle est en PLS. Non, pas longtemps, je vais me mettre à tousser. Et donc, c'est dans cet aspect justement de ok, qu'est-ce qu'il y a après? Ok, je viens de perdre ce que je viens de raconter. Oui, c'est dans la peur de ne pas savoir ce qu'il y a après. Ok, alors ça. Ok, on va partir direct sur justement le fait de ne plus avoir peur. Plutôt. Ouais, je pense que. Ouais. Plus partir là-dessus. Et du coup, pour ne plus avoir peur, c'est de reconnecter à ton énergie. Et mais pas ton énergie seulement qu'on peut voir, magnétisme et tout. Au-delà de ça. Au-delà de cette forme-là, en expérimentant les trucs. Et en fait, tu expérimentes déjà en t'allégeant au niveau de tes blessures, au niveau du shadow work, au niveau de tout ce qui est schéma réactionnaire et tout ça. Et ensuite, une fois que tu as ça, tu as cette capacité justement d'accéder à autre chose. Parce qu'une fois que tu t'allèges de ça, tu ouvres ton champ de vision, tu vois. C'est comme si tu es une montgolfière, t'es à 5 mètres d'altitude, t'arrives pas à voir autour. Parce que tu as des immeubles où, bon, généralement, tu
Tu mets pas une montgolfière là où il y a des immeubles, on va dire il y a des arbres. Et en lâchant les sacs, donc en lâchant du lest, en étant plus léger, là tu vas prendre de l'altitude. Et en prenant de l'altitude, déjà tu vas avoir une vision beaucoup plus macroscopique. Et en plus, tu vas être capable de voir beaucoup plus loin. En fait, tu vas avoir une vision qui va être complètement différente que quand tu étais alourdi. Et de par ça, va te permettre justement de voir d'autres choses. Souvent, on va faire ce travail psychologique dans un premier temps, et ensuite tu fais ce travail énergétique. Et ensuite tu fais le travail qui va avec, donc tout, si ton objectif c'est de faire des voyages astro et tout ça, ou de connecter avec d'autres mondes, c'est exactement pareil. T'en as qui vont avoir des dons, t'en as ça va être des compétences qu'ils vont acquérir. Mais dans les deux cas, le but est de s'alléger. Moi, je connais des personnes qui sont médiums, ils voient des trucs de ouf, mais frérot, tu vois dans leur relation, c'est éclaté au sol. Il y a un problème. Parce qu'ils n'ont pas cet équilibre-là. Et forcément, ça réduit leur puissance ici, ça réduit aussi leur puissance de l'autre côté, dans l'astral ou peu importe. Et vu que ça réduit leur puissance, parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est la base, ce qui est ici, c'est la même chose qui se passe au-dessus. Si ça réduit la puissance, bah, ça te limite, toi, dans ta capacité, justement, de passer à autre chose. Et ça te limite, et tu imites surtout les mêmes schémas. Ce qui t'empêche de passer aussi à autre chose, à d'autres dimensions. Mais c'est en t'ouvrant à ça que déjà ta peur de la mort va chuter drastiquement. Et en comprenant que... et en fait, quand tu vas vivre quelques expériences par rapport à ça, tu vas le voir directement que, en fait, la mort n'existe pas. C'est juste un changement d'état, en fait. Et si tu arrives à te connecter à l'énergie de la personne, tu vois, par exemple, moi, j'arrive à me connecter à des personnes sans qu'elles soient avec moi dans cette pièce. Des personnes vivantes, des amis ou autres, j'arrive à me connecter à eux, à ressentir un peu comment ils se sentent, sans les voir, en fait. Juste en pensant à elles, je suis capable de savoir. Et bien ça, c'est exactement la même chose dans l'autre monde, ou dans le monde astral, ou dans d'autres dimensions, on va dire. En mettant l'intention, et c'est comme ça aussi que tu te connectes à des âmes, ou à des défunts, ou des trucs comme ça. Tu vas pas mettre l'intention sur la personne, parce que la personne, c'est ce qu'elle était. Tu vas mettre l'intention sur l'âme de la personne. Parce que ça, c'est pareil, j'ai eu une expérience une fois, où je méditais avec un ami, et dans la pièce, il y avait une énergie de ouf, tu vois. Une énergie vraiment dingue. Et moi, j'ai cette capacité de canaliser des choses assez facilement. La plupart du temps, ça vient de moi, de mon esprit un peu plus haut. Mais j'arrive aussi un peu à canaliser ce qu'on m'envoie. Et vraiment, je ne le savais pas avant cette expérience-là. Et donc, on méditait et tout ça. Et à un moment, je sens quelque chose qui me touche. Et je sens qu'il y a une présence dans la pièce. Je la sentais derrière moi à peu près sur la droite. Parce que quand tu médites, tu es capable aussi d'avoir un radar. C'est un peu comme un sonar. Et ça te permet de scanner un peu la pièce par rapport à l'énergie, en fait. Et ça te permet de savoir où est-ce que, s'il y a des entités ou s'il y a des choses qui t'entourent. Et je me rappelle, une fois qu'on avait fini, on échange avec mon ami, il me dit putain, j'ai senti, il y avait mon ancienne voisine qui est morte et tout. Je dis ouais, moi aussi j'ai senti quelque chose, tout ça. Je dis, il me dit vas-y viens, on fait un test au pendule et tout ça, on lui demande. Donc déjà il demande s'il y avait sa voisine, je sais plus comment elle s'appelait, Christ, je sais plus quoi, Christ.
Christine, je crois, ou quelque chose comme ça. Et si tu veux, son pendule, il disait, ouais, je sais pas. Il était très, très rectiligne. Et d'un coup, j'ai une info qui me vient. Je dis, mais attends, faut pas être con. Moi, je dis ça avec mon filtre de rebelle, tu vois. Je dis, attends, on est con là, tu vois. C'est comme si tu demandes un verre de... Bon, l'exemple, il est pourri. Je dis, on est con parce que on demande à son prénom, mais son prénom, c'était sa vie sur Terre. Aujourd'hui, elle est plus sur Terre. Donc, c'est plus son prénom, mais c'est l'âme de son prénom. Et du coup, il a refait la demande avec l'âme du prénom. Et là, le pendule, il a complètement switché, si tu veux. Il bougeait dans tous les sens en mode ouais, c'était ça de fou. Et même au niveau des sensations corporelles, j'ai senti aussi que c'était ça. Donc ça, c'était assez incroyable. Et c'est de par ces expériences-là, justement, que tu t'ouvres à ce monde-là. Et quand tu t'ouvres à ce monde-là, tu n'as plus peur de la mort parce que tu sais que la mort n'existe pas en fait. Tu sais que la mort, c'est rien d'autre qu'un état qui se modifie. Et quand tu es capable de te connecter à l'énergie, à tout moment, en fait, tu peux te reconnecter à quelqu'un. Sans pour autant qu'elle soit présente physiquement ou présente dans la forme. Ou alors après, tu peux te la représenter visuellement en imaginant cette personne avec une forme, etc. et en mettant l'énergie dans la forme. Donc après, ça, c'est le truc si tu as envie de te faire kiffer. Donc pour la peur de la mort, voilà un peu le truc. On part un peu sur du spirituel parce que c'est pour moi à ce niveau-là que ça se loge en fait. Qu'est-ce qui me vient après ? Ah ouais, un autre truc, quand tu es capable en fait de te connecter aux personnes. Donc c'était assez drôle parce que j'avais fait un atelier en magnétisme il y a quelques semaines. Et justement, je testais le truc. Mais j'avais pas besoin d'utiliser le pendule pour savoir à peu près, si tu veux, la vibration d'une chose. Genre, on avait testé avec, c'était quoi ? C'était une madeleine. Moi, j'ai senti tout de suite que c'était en dessous de 12 000, tu vois. Je crois qu'ils avaient testé après au pendule, c'était 3 000 ou quelque chose comme ça. Et j'avais testé avec une pomme, où cette pomme, j'avais la vibration de 48 000, c'est en quoi ? Unité bovie, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, après, la personne, elle a fait le test avec son pendule, elle avait trouvé pareil, je crois. Ça, c'était assez drôle. Ça m'avait fait rire. Mais tu accèdes par ça, justement, par le fait de t'alléger. J'ai jamais eu ça de ma vie, en fait, tu vois. Ça, j'entre dans quelque chose qui est vraiment nouveau pour mon mental. Mais de plus en plus, en fait, ça commence à devenir ma norme. Et au début, c'était assez incroyable. Mais aujourd'hui, en fait, c'est banal, tu vois. Et même, il y a peu de temps, j'ai fait un soin un peu thérapeutique, en passant par l'astral, justement, et en mettant un peu des épreuves, pour voir concrètement comment la personne réagit. Parce que c'est bien d'intégrer psychologiquement les trucs, mais ce qui est encore plus important, c'est que une fois que tu te retrouves face à la chose, face à la scène, comment est-ce que tu réagis ? Donc un peu comme dans Matrix, je crée des scènes d'entraînement où la personne, en mettant son intention sur moi, me rejoint dans la pièce, et à ce moment-là, je déroule une scène. Et cette scène, justement, va permettre à la personne de, entre guillemets, s'entraîner, jusqu'à arriver au jour J où elle va être capable de faire ce qu'elle a envie de faire. Et ça, tu vois, c'est des choses que tu m'aurais dit avant, je t'aurais dit, mais jamais de la vie, en fait, ça n'existe pas.
Mais ça n'existait pas parce que j'étais beaucoup trop lourd pour y accéder. Et c'est en faisant ce travail des blessures, en faisant ce shadow work et en comprenant tout ce qui est ma matrice réactionnaire, donc les 2 programmes que je suis en train de faire, que justement je suis capable d'utiliser ça en plus dans mes thérapies ou dans mes coachings ou dans les personnes que j'accompagne, peu importe. On va pas donner d'étiquette parce que j'aime pas ça. Appelez ça comme vous voulez dans les trucs. Et justement, une fois qu'on a cette énergie-là, parce que quand je fais on va dire des soins de cette façon, après, en fait, tu sens que ta chimie corporelle change, si tu veux. Et quand ta chimie corporelle change, elle change, mais dans la scène que tu as. Mais si tu le ramènes pas dans ton corps, en le ressentant vraiment, en bougeant, etc., en fait, ça sert à rien. C'est comme tu joues aux jeux vidéo, tu apprends un truc, mais tu le ramènes pas dans ta vie et tu sais pas comment le transférer, tu vois. C'est la même chose, c'est inutile. Donc de se faire des scènes, c'est une bonne chose, mais ce qui est encore plus impressionnant et ce qui est encore plus cool de se faire, c'est de le ramener ici en fait, parce que sinon ça sert à rien. On peut pas l'utiliser, ça reste de l'abstrait. Et vu que l'abstrait, ça sert à rien, dans ta vie concrètement, bah on met ça en concret. Et le concret, c'est de ramener ça ici, et de voir le changement. Moi, je sais pas combien de temps ça fait, mais je sens que ma gorge est un peu en PLS. Est-ce que j'ai d'autres choses? Non. J'ai rien qui me vient. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode-là. Donc, je pense que je vais mettre ça sur YouTube, en podcast et tout. Et puis, bah, si tu as des questions, tu m'envoies sur Insta. Je réponds beaucoup plus rapidement qu'ailleurs. Et puis, on se dit à la prochaine.